Dans le Seigneur, nous croyons que nous avons une meilleure connexion par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes donc en train de partager et penser avec le Seigneur de notre liberté, notre indépendance. Nous pensons donc à notre paix et notre repos avec le Seigneur. Et je crois que nous venons au Seigneur parce que nous sommes chargés et nous sommes fatigués. Nous venons au Seigneur parce que nous sommes plus ou moins oppressés, opprimés et nous vivons pas mal de difficultés. Apôtre du Seigneur, que Dieu vous bénisse, Florent Bas. Missionnaire, prophète Jonas Yaya, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur vous. Stanis Sansia, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose donc sur vous. Donc je suis en train de parler de la mission que l'amour a. L'amour a pour but de délivrer. Donc l'amour a pour but de délivrer une personne et de la libérer donc de toute oppression. Donc si, comme Dieu nous aime, Dieu ne peut pas apprécier, Dieu ne peut pas accepter de nous voir donc esclaves d'une situation quelconque. Que Dieu bénisse Isabelle Lyoda, que la grâce de Dieu repose sur toi et que sa paix soit avec toi. Donc tout ce que nous vivons dans la maison de Dieu, nous le vivons par amour et c'est dans son amour infini que Dieu a bien voulu nous visiter, comme cela est expliqué dans Jean 3,16 où Dieu vient lui-même en chair, la parole est faite chair, elle habite de parmi nous, elle porte sur elle nos péchés et part à la croix donc les clouer, sinon les offrir à Dieu une fois pour de bon, afin que nous qui étions donc esclaves du péché, nous soyons affranchis pour vivre dans cette liberté que le Fils nous accorde. Exode, donc, nous avons Exode 21, verset 2. Et Exode 21, verset 2 explique une situation assez claire. Elle dit, si tu achetais un Hébreu comme serviteur, pendant 6 ans, il doit te servir et dans la 7e année, il doit donc s'en aller libre. Donc libre, sans même avoir à donner quelque chose, sans avoir à payer donc un quelconque prix pour sa liberté. Jean 8, verset 32, en allant jusqu'au verset 36, nous avons donc là la fameuse citation que nous aimons. Celui que le Fils a franchi, il est libre pour de bon. Et aussi la pensée selon laquelle nous connaîtrons la vérité, et la vérité nous affranchira. Avec Romains 8, nous expliquons ici, au verset 2, car la loi de l'esprit de la vie en Christ Jésus m'a rendu libre de la loi du péché et de la mort. Père éternel, tu es notre Dieu, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens pour un temps comme celui-ci, par ton esprit, et affranchis-nous. Donne-nous de vivre et de marcher dans cette liberté que tu nous accordes, afin de jouir de tout ce que tu as réservé pour nous sur cette terre, au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de vous parler et je veux que nous nous accordons sur la fin de la dépression. La dépression doit finir et l'oppression doit disparaître. Donc si nous pouvons proclamer la fin de la dépression, sentons-nous heureux de dire que le Seigneur nous a affranchis. Et si le Seigneur nous a affranchis, alors nous devons vivre la liberté. Donc le Seigneur nous a affranchis pour que nous puissions vivre la liberté. Je veux vous présenter l'homme comme étant le temple, l'homme comme étant la maison, l'homme comme étant la demeure de Dieu. C'est en cela que Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit,
Donc, là où il y a l'esprit, là aussi il y a la liberté. Donc, quand notre corps devient le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui vient en nous, nous procure la liberté. C'est à cause de cette liberté que nous sommes heureux d'apprécier le fruit de l'esprit, comme cité et énuméré donc dans Galates 5. Et la maison qui est bâtie fait la gloire du bâtisseur. Donc notre vie fait la gloire de notre Dieu. Ta vie est la gloire de Dieu. Donc aussi longtemps que Dieu prend plaisir et que la gloire dans notre vie revient à Dieu, Dieu se doit alors de réhabiliter et surtout entretenir cette maison. Et celui qui réhabilite la maison et entretient la maison doit faire cela avec joie. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ est celui qui réhabilite notre maison. Lorsque notre maison connaît un vieillissement ou que la fondation commence à être secouée ou la toiture commence à vieillir et que les pluies et devenant trop fortes sont pas loin de pouvoir entraîner notre maison, la mission de Christ est de venir affermir, donc établir et stabiliser cette maison. Et il fait cela avec la joie. Maintenant, lorsque la maison, elle est faite, celui qui demeure dans la maison jouit du confort de la maison dans laquelle il demeure. Donc, quand le Saint-Esprit demeure en nous, le Saint-Esprit jouit du confort qui est en nous. Alors que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu est l'Esprit de vérité. Et cet esprit de vérité doit nous conduire dans la connaissance, dans la compréhension, mais surtout dans la révélation des Saintes Écritures. Ça veut bien dire que si un enfant de Dieu se nourrit de toute forme de nourriture, le Saint-Esprit en lui ne sera pas donc dans son confort. Mais le Saint-Esprit trouvera mieux lorsque cette personne va commencer à se nourrir de la parole de Dieu. Donc le confort de l'esprit se trouve dans la parole de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Quand on parle des profondeurs de Dieu, on parle des écrits, on parle des textes, on parle de la parole de Dieu. Donc le but principal du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans toute la vérité en nous donnant ce qu'on appelle là l'éclaircissement, sinon la révélation des Écritures. Parce que ce qui nous est écrit en des langues étrangères, et ce qui nous est écrit soit en parabole. Ce qui nous est écrit comme étant des pensées, des citations, des prophéties. Et nous ne pouvons pas comprendre donc les écrits si nous n'avons pas le Saint-Esprit avec nous. C'est bien que plusieurs écoles sont ouvertes, et ces écoles-là parviennent quand même à former, à instruire des prophètes, des apôtres, des enseignants, des évangélistes et des pasteurs sur l'usage pratique de la parole de Dieu, comment utiliser la parole de Dieu pour pouvoir bénir, restaurer et guérir les vies. Cependant, j'aimerais donc commencer mon thème en vous parlant du mystère de l'impression. Le mystère de l'impression, c'est que la vie dans laquelle nous vivons est une vie qui est plus ou moins influencée par le monde extérieur. En d'autres termes, le monde extérieur influence plus l'homme que le monde intérieur. Alors que le Saint-Esprit qui est en nous, c'est cet esprit aussi qui est survenu sur nous le jour de la Pentecôte. Mais quand nous vivons dans un monde réel. Et la réalité nous laisse voir des impressions. Chaque fois que tu auras un voyage, tu as comme l'impression que tu feras un accident. Parce qu'en réalité, les gens qui voyagent peuvent faire des accidents. Chaque fois qu'on te donne une nourriture, tu as comme l'impression que la nourriture est empoisonnée. Parce qu'en réalité, on peut empoisonner la nourriture. Chaque fois que tu rencontres une relation ou que tu rencontres quelqu'un pour un travail, une activité, tu as comme l'impression que cette personne veut se jouer de toi, tu as comme l'impression que cette personne veut t'escroquer, tu as comme l'impression que cette personne veut te gruger. Oui, bien sûr, parce qu'en réalité, les gens escroquent, les gens grugent et les gens volent. Donc, chaque fois même que tu pries,
que tu fermes tes yeux, tu as comme l'impression que autour de toi, il y a un esprit maléfique, comme autour de toi, il y a quelque chose qui t'empêche de parler à Dieu. Parce qu'en réalité, ce monde dans lequel nous vivons est un monde méchant. Et n'oubliez pas que notre ennemi Satan a été précipité et il est tombé sur la terre avec une grande colère. Donc cette impression que nous avons nous permet maintenant de pouvoir nous appuyer sur la réalité et conclure un mensonge. Mais ce n'est qu'une impression. Tu as comme l'impression quand tu es malade que tu vas mourir. Il y a des jours quand tu te lèves, tu as comme l'impression que rien ne te réussira. Tu as comme l'impression que le rêve que tu as fait va déstabiliser ta vie. Tu as comme l'impression que l'église que tu fréquentes n'est pas une église dirigée par le Saint-Esprit. Tu as comme l'impression que ton pasteur n'est pas un homme saint. Tu as comme l'impression que ton pasteur ne travaille pas avec un feu pur. Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est vrai. Il y a plusieurs personnes qui se sont donc retrouvées dans des pratiques maléfiques avec des feux étrangers dans le but de pouvoir combler leur propre maison. N'oubliant que le bâtisseur de la maison, c'est Dieu, celui qui réhabilite la maison, c'est Jésus-Christ, et celui qui remplit et qui prend confort dans la maison, c'est le Saint-Esprit. En d'autres termes, nous ne pouvons rien faire de meilleur dans nos temples, nous ne pourrons rien faire de meilleur dans nos vies si nous ne les confions pas au Saint-Esprit, nous ne les confions pas à Christ et que cela n'est pas confié à Dieu. Donc, nous nous retrouvons dans un monde d'impressions. Donc, ces impressions-là sont confirmées par la réalité. Quelqu'un est venu aujourd'hui, il a fait un tort à une femme. Toutes les autres personnes qui viendront vers cette femme, elle aura comme l'impression que ceux-ci viennent pour lui faire du mal. Un événement malheureux est arrivé à un homme par une femme. Toutefois que des femmes vont rencontrer ce dernier, il aura comme l'impression que les choses vont se répéter. Donc cette impression que nous avons de la vie, cette impression d'être petit, cette impression d'être pauvre, cette impression d'être malheureux, cette impression d'être esclave, cette impression d'être abandonné, cette impression d'être mortel, cette impression d'être purement pécheur, cette impression de ne pas voir la sainteté, cette impression de jugement qui devient préjugé, malheureusement devient une réalité. Pourquoi? La Bible dit tel un homme pense, c'est comme ça qu'il est. Donc quand tu penses trop à la maladie, tu penses trop à la pauvreté, tu penses beaucoup à tous ces problèmes que le monde nous présente, tu finis par te conformer à la réalité du monde. C'est vrai que nous sommes spirituels, nous vivons dans un monde réel. Mais ce monde réel-là ne doit pas nous dicter ou nous inspirer notre conduite et notre façon d'agir. Parce que dans la réalité que vous voyez aujourd'hui, qui n'est qu'une impression, se cache un gros mensonge. En toute réalité, se cache un mensonge. Lorsque le serpent apparaît à Ève dans le jardin, il va lui présenter un fruit. Et pendant qu'il lui présente ce fruit, le fruit n'a pas été planté, l'arbre n'a pas été planté par le serpent. Donc le serpent ne maîtrisait pas les contours de cet arbre. Il va seulement s'appuyer sur une portion, donc une réalité. La réalité, c'est que l'homme étant créé à l'image de Dieu, l'homme a tout plaisir, tout désir de vouloir ressembler à Dieu. Donc en s'appuyant sur cette réalité, il va glisser un mensonge sérieux pour dire si vous mangez de ce fruit-là, non, vous ne mourrez pas, mais vous serez plutôt comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc dans cette réalité du jardin qui a été planté, voilà qu'un mensonge grossier vient donc de s'infiltrer. Et le mensonge qui vient de s'infiltrer, va rendre la vie de l'homme très difficile. D'abord que la réalité est une difficulté, la réalité est une forme donc d'obstacle que nous devons franchir. Voici maintenant que le mensonge vient pour donner une force, une caution à la réalité. Quelqu'un tombe, il a comme l'impression qu'il ne va pas se relever, on dit « Ah, tu es déjà tombé ». Donc le mensonge du fait qu'on dise que tu es tombé, c'est fini pour toi, vient maintenant s'accorder avec la réalité de ta chute et maintenant tu as comme l'impression, sinon tu n'es pas loin de conclure que tu ne pourras plus te relever.
Ce monde est un monde d'impression. Nous sommes impressionnés par ce que nous voyons, impressionnés par ce que nous touchons, impressionnés par ce que nous mangeons, impressionnés par ce que les autres disent, impressionnés par les acquis des autres. Nous sommes impressionnés. Et ces impressions-là deviennent des pressions dans nos vies. Nous avons comme l'impression que l'épidémie qui est là va venir dans notre maison, dans notre famille. Nous avons comme l'impression. Donc ces impressions que nous avons vont finir par mettre la pression sur nous. Donc l'impression finira par mettre une pression sur toi. Quand tu te dis, je commence à vieillir, tu as l'impression que tu vieillis, directement la pression du mariage revient. Lorsque tu as l'impression que tu es pauvre, la pression de rechercher l'argent commence à venir. Lorsque tu as l'impression que ton peuple n'est pas grand, la pression de vouloir agrandir ton peuple commence. Lorsque tu as l'impression que tu n'es pas beau, la pression de chercher à te maquiller commence à t'animer. Lorsque tu as l'impression qu'on ne t'accepte pas en société, tu commences à donc utiliser la ruse, déguiser des mensonges pour te faire apprécier et acclamer de tous. Lorsque tu as l'impression que tu n'es pas trop intelligent, tu as la pression de vouloir compenser ce manque d'intelligence par soit le vol, la violence ou d'autres formes d'activité. Frère, les impressions finissent par mettre la pression sur nous. Ce qui met la pression sur toi aujourd'hui, c'est l'impression que tu as. Tu as comme l'impression que tu n'avances pas. C'est pour ça que tu as la pression du retard. Tu veux avancer, tu veux dépasser les autres. Tu as comme l'impression que les hommes ne t'apprécient pas. Tu as comme l'impression que tu n'es pas suffisamment belle. Et c'est cela qui te met la pression. Et tu es prête aujourd'hui à aller payer toutes sortes d'objets artificiels pour t'embellir et te faire accepter. Tu es prêt à porter tous les noms, même à faire des choses qui ne sont pas bonnes pour qu'on puisse t'accepter. Or, l'impression nous met la pression. Frère, l'impression nous met la pression. Souvent, on dit, si tu es un homme de Dieu, fais ceci. Mais frère, tu es déjà un homme de Dieu, tu n'as pas besoin de te mettre une pression pour prouver à X ou à Y que tu es un homme de Dieu. Tu es déjà enfant de Dieu, Dieu t'aime. Tu n'as pas besoin de X ou Y ou une quelconque action ou une circonstance pour montrer aux gens que tu es enfant de Dieu. Dieu t'aime suffisamment. Dieu t'a choisi depuis le ventre de ta mère et t'a formé pour sa gloire. Et le Seigneur Jésus-Christ est heureux de toi. C'est pour ça qu'il s'est donné à la croix pour ta vie. Et le Saint-Esprit vit confortablement avec toi. Parce que Dieu a bien voulu que le Saint-Esprit arrive dans le jour de la Pentecôte. Non. Ne laisse pas l'impression de la vie te mettre une pression inutile. Non. Ne laisse pas l'impression de la vie te mettre sous pression. Non. Ne laisse pas l'impression de la vie t'oppresser. Ne laisse pas l'impression du temps, l'impression t'amener à te mettre sous un joug maléfique. Malheureusement, avant que l'impression ne mette la pression, l'impression va donc s'habiller d'une expression, l'expression du mal. Et ces expressions du mal sont des formes de slogans. En tout cas, on n'a pas encore dit notre dernier mot. On aura toujours un mot à dire. Dans tous les cas, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Donc, on commence à avoir des expressions. Et ces expressions-là deviennent comme des slogans. Le noir est déjà pauvre. Non, l'Afrique est déjà maudite. On commence à avoir des expressions du genre, nous dans notre famille là. Et ces expressions sont des expressions du mal. Lorsque Adam et Ève arrivent donc à se faire tromper par le serpent et qui prennent ce mensonge, quand ils avalent ce mensonge qui touche leur langue comme le fruit qu'ils ont mangé, leur langue va commencer à professer le mal. Leur langue va commencer à donner l'expression du mal. Dieu se révèle à Gédéon. Gédéon dit non, nous sommes la plus petite tribu et ma famille est la plus petite et la plus pauvre. C'est pas ce que Dieu demande. Dieu s'adresse à Moïse et Moïse lui donne une mauvaise expression. Je ne sais pas parler. Dieu t'appelle à accomplir de grandes œuvres, mais malheureusement, c'est l'expression du mal qui sort de toi. Quand est-ce que nous allons positiver? Quand est-ce que nous allons rentrer dans la mentalité et avoir l'attitude de la pensée de Christ, cette pensée victorieuse que nous devons plutôt incarner avec l'audace que nous devons posséder comme le lion? Malheureusement, l'expression du mal. Et à force de parler mal, on finit par faire le mal. À force de penser mal, à force de parler mal, on finit par faire le mal. À force de penser que les gens veulent te faire du mal, à force de penser que les gens sont contre toi, à force de penser que les gens veulent te tuer, tu commences toi-même à faire du mal autour de toi, car tu dis mieux vaut attaquer que se défendre. Et tu commences à développer des slogans maléfiques et des slogans méchants.
te voici maintenant devenir malfaiteur, ouvrier de l'iniquité. Tu commences maintenant à propager le mal, la méchanceté, la médisance et les calomnies partout où tu passes. Tout simplement parce que tu t'exprimes mal. Ton expression est mauvaise. Tu ne conjugues pas le langage du Saint-Esprit. C'est pour ça, le jour de la Pentecôte, le Seigneur leur envoie des langues de feu, afin que ces langues leur donnent de pouvoir avoir une meilleure expression. Mais malheureusement, l'Église est encore dans un temps d'expression, je dirais même médiocre, même passable. Nous sommes plus ou moins dans une forme de médiocrité. Chacun jalouse dans le secret son frère, sa soeur. Personne ne peut rendre un témoignage excellent, merveilleux de son frère, sachant que l'image de Dieu vit en ce dernier. Mais quand l'occasion est donnée à un pasteur, à un frère, à une sœur, de pouvoir apprécier un frère, une sœur ou un serviteur de Dieu, mais vos oreilles vont crépiter, vous allez comprendre que vous n'aurez même pas suffisamment de temps pour écouter. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien qui manifeste une quelconque reconnaissance. Pourquoi? L'expression du mal. Chacun parle mal de son prochain, parle mal de l'église de l'autre, parle mal du pays de l'autre, parle mal de l'adoration de l'autre, parle mal de la doctrine de l'autre. Chacun parle mal de l'autre. Personne ne peut savoir qu'on ne peut pas être les mêmes personnes. Chacun a sa grâce, chacun a son don et chacun doit le manifester en toute liberté. Oh my God, l'expression du mal. Ça parle mal partout. Les enfants injurient les grands injurient les enfants. Tout le monde, ça devient maintenant un monde d'injures. Chacun insulte celui qui peut, chacun se moque de celui qui peut, chacun va s'asseoir chez son frère pour critiquer, calomnier, juger l'autre, l'expression du mal. Mais l'expression du mal nous amène à la compréhension du mal. Regardez, il est plus facile pour un homme de planifier le mal, de comprendre le mal que de comprendre du bien. Si quelqu'un est en train de se noyer, tu lui dis on viendra te sauver, il a du mal à comprendre qu'on vient le sauver, mais il comprend mieux qu'il va se noyer, qu'il va mourir. On a le mal, on a cette compréhension du mal qui est entrée dans la pensée de l'homme. Lorsque l'homme a déjà mangé le fruit, le premier geste, c'est que l'homme a vu qu'il était nu et il a cherché à prendre des feuilles de figuier pour se couvrir. Quelle est cette compréhension du mal? La compréhension du mal, la voici. Le diable, le monde, la réalité nous fait croire que Dieu n'existe pas, que Dieu est loin de nous. Donc, nous devons nous battre, nous devons aller œil pour œil, dent pour dent. Nous devons mettre tout à l'œuvre pour que les choses nous réussissent. Certains diront que aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, ces slogans sont développés et la compréhension, elle est malade, elle est médiocre. Nous ne comprenons pas le plan de Dieu. Si Dieu a mis ce arbre dans le jardin, c'est que Dieu a aussi une solution pour ce qui arrive. Mais à force de penser mal, la pensée du mal donne l'expression du mal. Et l'expression du mal donne la compréhension du mal. Regardez très bien, il est plus facile pour les jeunes gens de se mettre ensemble pour aller escroquer, pour aller agresser, pour aller braquer, tuer des gens. Que des jeunes gens se mettent ensemble et aller travailler la terre qui est en train de produire des richesses. Il est plus facile pour des jeunes femmes de se mettre en groupe et aller vivre dans la prostitution que de chercher à se positionner et attirer par leur caractère des hommes bien pour un mariage et avoir une vie fondée. Et aujourd'hui, la compréhension du mal, c'est que les hommes sont tellement pressés. Chacun veut intimider Dieu. Chacun veut impressionner Dieu. Chacun veut impressionner son prochain. Chacun veut prouver que c'est lui, que c'est par lui que Dieu parle. Donc la compréhension du mal commence. La compréhension du mal, c'est lorsque l'homme n'arrive pas à cerner même le bien que Dieu est en train de faire. Parce que déjà, il est fermé dans sa tête. Dieu vient dans un jardin et il s'adresse à Adam. Mais Adam a pris la peine de dire, je me suis caché. Quand tu ne comprends pas la pensée de Dieu, tu es toujours dans les cachettes, tu es toujours dans les cachotteries, tu es toujours dans des jeux des hommes. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Et lorsque tu comprends le mal, tu commences maintenant à concevoir le mal. Un homme qui parle mal, comprend mieux mal, comprend le mal. Et cet homme finit par concevoir le mal. Comment pouvez-vous penser que des êtres humains peuvent penser à tenir d'autres en captivité en fabriquant des armes nucléaires, des armes bactériologiques, en fabriquant des virus ça et là pour propager dans des continents, dans des peuples pour pouvoir les assujettir afin de tirer profit de leurs richesses et de leur sous-sol? Comment est-ce que vous pouvez comprendre que des hommes peuvent aliéner, endoctriner des peuples et les maintenir dans une quelconque pauvreté pour eux s'enrichir? Ça, c'est la conception du mal. C'est lorsque le mal entre en l'action, lorsqu'un homme a déjà commencé à penser mal, à parler mal,
à comprendre le mal, il commence maintenant à concevoir le mal, à développer le mal, à planifier le mal. Il est plus facile pour un homme de planifier la mort de son frère que de planifier le succès de son frère. Il est plus facile pour un homme de planifier un divorce que de planifier un mariage réussi. Il est plus facile pour une jeune fille de planifier un avortement que de planifier une belle naissance d'un enfant. Il est plus facile pour l'homme de planifier la destruction de l'image et de l'intégrité d'un homme que de pouvoir bâtir l'intégrité et d'élever un homme. Il est alors plus facile pour l'homme de pouvoir concevoir la mort collective, la mort suicidaire. Il est plus facile pour un homme de concevoir le plan donc d'un trou ou bien le plan donc d'un lieu où les hommes peuvent être détruits. Regardez avec l'ingéniosité du mal comment des hommes comme Adolf Hitler sont allés à concevoir un plan machiavélique, un plan maléfique, un plan satanique. Vous pouvez me comprendre que des hommes peuvent exposer des peuples entiers à la destruction. C'est la conception du mal. Comment est-ce que des peuples entiers peuvent donc s'attaquer à d'autres peuples? Et là, génocide par là, naufrage par là, meurtre, tuerie, crime. Et ces choses-là ne font que continuer. Comment est-ce que l'homme peut concevoir le mal? Tu ne peux pas comprendre que dans cette église où nous sommes tous assis en train de prier, chercher la grâce de Dieu, certains sont en train de concevoir comment te déstabiliser, comment te tuer, comment t'éloigner, comment te faire sortir du plan de Dieu. Ils ne laissent même plus le diable le faire. Ils ont pris la fonction, ils ont pris la place du diable et ils s'exercent mieux, ils se luttent même mieux que le diable. Ils sont devenus même des acteurs du mal, des destructeurs. On les appelle des poisons. Quand tu les vois, ils te sourient, mais derrière toi, ils sont prêts à te poignarder. La conception du mal. L'homme est arrivé à un niveau de la conception du mal où l'homme peut s'élever un matin avec une seule allumette. L'homme peut embraser des quartiers, embraser des maisons, embraser des cités, embraser des nations. Avec des paroles et des conceptions maléfiques, les hommes sont prêts à embraser les villages, les villes et les hameaux. Au lieu plutôt d'aller évangéliser, apporter la bonne nouvelle de la liberté à ce peuple-là, voici maintenant que la conception du mal est arrivée à un point où l'homme est inarrêtable. Oui, l'homme est inarrêtable, partant depuis le Moyen-Orient ou bien l'extrême-orient, aller jusqu'à l'extrême-ouest, à l'Occident, vous allez comprendre qu'il y a des armes nucléaires, des énergies nucléaires que les hommes préparent, des bombes, des armes de destruction massive que les hommes sont en train de mettre au point. Tout ça pourra s'en détruire. Et aujourd'hui, les systèmes se mettent en place pour ruiner les uns et les autres, les systèmes d'arnaque, les systèmes bancaires, les systèmes de transfert, des taux d'échange, des dévaluations. Et toutes ces choses-là sont la conception du mal. À force de concevoir le mal, à force de porter le mal, l'homme a fini par accoucher du mal. L'homme a fini par avouer son forfait. L'homme a fini par donc commettre son forfait. Aujourd'hui, le mal par-ci, le mal par-là. Tout le monde est rentré quelque part dans une loge, dans une pratique maléfique. Et aujourd'hui, le mal se crie sur le front des hommes. Le mal sort, paraît dans le visage des hommes. Il n'y a plus de place pour le sourire, il n'y a plus de place pour l'amitié, il n'y a plus de place pour l'amour. Mais malheureusement, c'est la haine, c'est dent contre dent. Chacun cherche à rendre le coup pour coup. Chacun cherche à se venger. Chacun cherche à en découdre. Personne ne veut s'asseoir, raisonner et comprendre que l'amour de Dieu est la solution. Et avec la conception du mal, nous allons partir à un autre niveau. Donc de cette pression-là, l'homme va arriver à la dépression. Pourquoi? C'est pas le plus facile, ce n'est pas de faire du mal. Le plus facile, ce n'est pas de tuer quelqu'un, mais c'est de pouvoir supporter dans ta conscience que tu as tué quelqu'un. Donc le plus mauvais, le plus difficile, ce n'est pas d'aller prendre du fétiche, mettre dans un lieu de culte, mais c'est d'avoir la pensée sur ta tête que tu sais que tu travailles avec le diable pendant que tu fais croire aux gens que tu travailles avec Dieu. Oh my God, cette pression qui t'a poussé à mal agir va te pousser à la dépression. Voici que déjà tu commences à disjoncter. Et tu n'as même plus la paix chez toi, tu n'arrives plus à dormir, tu es obligé de te promener, ça et là, tu deviens esclave et tu es assujetti. On te voit, tu as beaucoup d'argent, mais tu es assujetti. On te voit, tu es suivi par les femmes, mais c'est des potions diaboliques qui sont sur toi. On te voit partout en train de t'agiter, mais c'est des bagues sataniques que tu portes. On te voit en train de faire toutes ces cérémonies, mais ce que nous remarquons, c'est que tu n'as pas une vie qui reflète la gloire de Dieu. Rien n'est rayonnant sur toi. La maison est délabrée, la maison est sale. De la pression, tu es en train d'aller à la dépression. De la pression, tu es en train d'aller à la dépression. C'est vrai, tu es en train de
tuer les hommes, personne ne parle. Mais la conscience, oh mon Dieu, la conscience. Vous savez, la conscience, Dieu a fait l'homme avec une conscience, Dieu a fait l'homme avec un cœur. Tu peux essayer de concevoir le mal, mais tu auras ce qu'on appelle une dépression. Regardez, tous ceux qui ont été utilisés dans les temps anciens à tuer des gens, à commettre des crimes, ça et là. Certains n'ont pas pu s'en sortir dans la vie, d'autres ont pourri, moitié, morceau par morceau. D'autres n'arrivaient même plus à pouvoir dormir. D'autres n'arrivaient plus à pouvoir voir. D'autres n'arrivaient plus à entendre. Parce que la voix de leur crime, la voix de leur forfait, la voix de leur mal sonne dans leurs oreilles. Et la voix de ce péché, la voix donc de cet acte ignoble parle, crie dans leurs oreilles. Et personne n'arrive à dormir. Les sommeils sont troublés. Les visages sont hantés. On regarde là le sang de l'innocent qui crie. Comme par exemple Caïn, qui était hanté par le sang de son frère Abel, qui criait ça et là, vengeance. Voici qu'ils ont l'air grands, ils ont l'air gros, ils ont l'air puissants, ils sont acclamés dans leur lieu de culte et dans leur lieu où ils règnent. Mais personne ne dort parce que le sang crie après chacun. Et la colère de Dieu ne fait que s'aggraver vis-à-vis de ces personnes, de la pression que ces personnes avaient. Tu as voulu juste faire un fétiche pour avoir un grand temple. Voici que la pression de ce temple-là est en train de t'envoyer à la dépression. Tu as voulu utiliser juste un petit basse pour avoir un homme. Voici que la pression de ce mariage-là t'envoie à la dépression. Oh my God. Voilà que tu allais pactiser avec le diable pour avoir de l'argent. Voilà que la pression de cette richesse-là est en train de t'envoyer à la dépression. Tu n'étais pas obligé de faire cela. Qui t'a appelé à faire ce que tu fais? Reste tranquille. Si Dieu ne t'a pas appelé, il y a beaucoup d'autres fonctions, il y a beaucoup d'autres activités. Si Dieu ne t'a pas appelé ou que tu n'es pas dans un domaine d'activité, tu n'as pas besoin d'aller user de malice et d'être un roublard pour t'y mettre, parce que la pression, oh mon Dieu, la pression qui est sur toi va t'emmener à la dépression. Lorsque Adam et Ève a vu le fruit, Ève a mangé, elle pensait que c'était juste une affaire de manger et puis c'est fini. Frère, tout ce que tu es en train de faire, c'est ça qui va te poursuivre demain. Le mal que tu es en train de concevoir, le mal que tu es en train de faire, c'est ça qui va te hanter. Donc cette pression va t'amener donc à la dépression. La première étape de la dépression, c'est que tu deviens esclave de la chose. Tu deviens esclave de cette chose et tu es sous pression. Lorsque tu vas pactiser avec le diable, que tu cherches une richesse maléfique, que tu commences à travailler avec les pouvoirs donc, du serpent, tu commences à travailler là avec le pouvoir du scorpion, tu commences à travailler avec l'araignée et toutes ces choses-là. On te voit, tu amasses de l'argent, mais tu es sous pression, tu es esclave de ce système dans lequel tu es entré. Tu servais Dieu en toute sincérité, en toute simplicité, et Dieu se glorifiait. Tu as voulu à un certain moment emboîter le pas au Saint-Esprit pour entrer dans un monde miraculeux. Et voilà qu'aujourd'hui, tu as dans tes mains la souillure, et ce sang te poursuit, de la pression, ça t'amène à la dépression. Te voilà maintenant esclave, et à cause de cet esclavage-là, tu es sous pression. Tu es esclave du péché, tu es esclave de ce que tu fais. Non seulement ce bien maléfique que le diable te donne va t'emmener de péché en péché, va t'emmener d'adultère en désordre, et tu vas quitter les lieux pour aller dans d'autres lieux, aller même baptiser encore, parce que plus cette puissance va s'affaiblir, tu vas aller vouloir la réactiver et la rendre encore plus grande. Donc tu vas aller de crime en crime. Si hier c'était un mouton tu tuais, aujourd'hui ça sera un bœuf que tu tueras. Demain tu commenceras par tuer l'homme et les hommes. Voici, oh mon Dieu, de la pression à la dépression. Tu es parti de la pression et voilà que tu arrives à la dépression. Tout simplement parce que quoi? L'impression. Tu as comme l'impression que maintenant quand tu es sous pression, tu arrives au stade de la servitude. Parce que cette chose te domine, cette chose qui te donne, cette nourriture, ce pain, cette chose te domine et cette chose t'assujettit. Te voilà maintenant dans la servitude. Non seulement le fétiche dont tu voulais te servir pour t'enrichir, tu te retrouves maintenant asservi par ce fétiche. L'homme que tu voulais avoir pour payer ton loyer, payer tes bijoux, voilà qu'aujourd'hui tu es devenu assujetti par cet homme. Tu es maintenant malmené. Toi qui croyais utiliser les plans diaboliques, toi qui croyais utiliser le mensonge, voilà que maintenant le mensonge est rentré dans toute ton âme. Tu n'arrives plus à te retrouver à dire la vérité. Même quand tu veux dire la vérité, tu as peur parce que le mensonge domine sur toi.
Adam et Ève qui étaient heureux avant quand Dieu venait dans le jardin, non seulement ils ont mangé de ce fruit, mais ils sont à la servitude de ce péché, de cette désobéissance. Les voilà maintenant, ils sont obligés de chercher eux-mêmes leurs revêtements. Alors que Dieu les avait vêtus de gloire, revêtus de gloire, voici Adam et Ève en train de chercher à leur tour maintenant leur propre revêtement. Oui, ils chercheront leurs propres vêtements, ils sont dans la servitude. Quand tu es dans la servitude, tu es obligé de te sacrifier pour quelqu'un d'autre et tu ne manges pratiquement rien. Les gens qui sont prêts à commettre des crimes rituels pour bâtir un temple, non seulement ce temple ne te procurera rien, tu ne mangeras rien dedans, et la pauvre voiture que tu risques de prendre, tu risques d'aller mourir accidentel dedans parce que le sang de celui que tu as, crie à Dieu. De l'esclavage, tu viens à la servitude. La Bible qui est si belle, qui nous permet de méditer, nous retrouver, et te voilà maintenant en train de te promener de cimetières, dans des lieux lugubres, en train de chercher des sorciers, des diables pour t'initier, pour encore approfondir ta connaissance maléfique et ton pouvoir diabolique et satanique. Oh, tu deviens maintenant, tu es asservi. Tu rentres dans la servitude. À ce niveau-là, ce n'est même plus seulement le péché, mais toi-même tu es confondu au péché et tu es devenu un agent efficace du péché et du mal. Tu passes pour contaminer les uns et les autres. Tu passes maintenant pour tuer, polluer, mentir, salir l'atmosphère. Pourquoi? Parce que tu es dans la servitude. Tu es tellement asservi à l'argent que tu n'as plus de bon sens pour visiter un malade qui n'a plus d'argent. Tu n'as plus de bon sens pour aller visiter un pauvre, lui parler de Jésus. Tu n'as plus de bon sens pour aller simplement faire la mission de Dieu. Tout ce qui te passe par la tête, c'est l'argent. Et c'est pas l'argent, c'est rien. Te voilà dans la servitude. Parce que tu avais l'impression que tu étais pauvre. Qui t'a dit, l'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Tu ne peux pas être pauvre étant fils d'un tel Dieu. Ton héritage est grand, vaste. Voilà maintenant la servitude. La servitude. Esclave. Et tu es fouetté maintenant par le diable. Il t'empêche de dormir. Il te réclame des choses difficiles. Envoie-moi ton fils, envoie-moi ta fille, envoie-moi ta femme, envoie-moi ta maman, envoie-moi ton papa. Allez, va faire ceci. Il te pousse maintenant à des choses ignobles. Toi qui étais digne, toi qui étais si beau, toi qu'on appréciait tant, toi qu'on aimait écouter, qu'on aimait voir prêcher, te voilà maintenant dégringolé, te voilà maintenant dans la servitude du mal, avec des doctrines diaboliques, des doctrines sataniques, des pensées bizarres, des hérésies qui n'ont pas de sens et qui ne font pas plaisir à cet évangile de joie, cet évangile de paix, cet évangile plein d'amour que nous voulons prêcher. Pourquoi? La servitude. Et de cette servitude, tu vas rentrer dans la dépendance. Oh mon Dieu. Tu ne dépendras plus du Saint-Esprit. Tu ne feras plus confiance à Dieu. Et tu ne confesseras plus le Christ. Parce que tu dépends maintenant des ténèbres. Tu dépends du mensonge. Et tu dépends de la mort. Tu dépends de la mort. Quand on te voit, il n'y a pas sur toi un seul éclat de vie. Il n'y a que la mort. Et comme c'est la mort qui est sur toi, partout où tu vas chez les gens, tu vois des esprits de mort, tu vois la mort, parce que toi-même tu dépends de la mort. À tout moment, ton âme peut être enlevée, parce que quoi, tu dépends de la mort. Tu as peur de ce fétiche, ce diable qui est en train de te hanter. Et maintenant, cette pression t'amène progressivement à la dépression. À la dépression. Ça commence à te défigurer. Tu dépends de cette chose, ça devient comme une drogue, ça devient comme l'alcool pour toi. Tu es arrivé à un niveau où tu dépends de la sexualité. À tout moment, tu as besoin de... Oh mon Dieu, là, cette dépendance. Tu allais simplement voir un démon des eaux pour avoir l'argent. Voilà que ce démon-là t'a introduit dans la maison de la sirène. Et maintenant, toute jeune femme que tu vois, qui passe devant toi, tu veux dormir avec elle. Oh, quelle dépendance. Tu dépends maintenant du sexe, tu dépends de l'argent, tu dépends de la drogue, tu dépends de la boisson, tu dépends du mensonge, tu dépends de ces choses. Et ces choses ont fini par te dénaturer, te défigurer, la perte de l'identité. Oui, on perd l'identité lorsque nous sommes esclaves, quand nous sommes asservis, lorsque nous dépendons d'un système maléfique, nous finissons par perdre
notre identité. Tu ne te reconnais plus, on ne te reconnaît plus. Toi qui étais doux, qui étais si gentil, qui étais si poli envers les hommes. Regarde cet orgueil que tu manifestes. Pourquoi? Parce que le diable t'a mis sur un fauteuil fragile. Et sur ce fauteuil, tu nargues, tu injuries et tu te compares. Tu te lèves, tu te frappes la poitrine. Tu dis que tu es fort. Tu as perdu ton identité. Tu as été créé par un Dieu humble, un Dieu simple, un Dieu poli. Mais regarde aujourd'hui, tu es devenu orgueilleux, compliqué, impoli, insolent. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu as perdu ton identité. Tu n'es plus toi. Et tu commences à péter les plombs. Ce qui ne te regarde pas, tu parles dedans. Ce qui te regarde, tu ne parles pas dedans. Tu ne sais plus où tu es. Tu dis ce que tu dis, ça n'a plus de sens. Tu es devenu maintenant comme un fou. Comme un fou, tu erres ça et là. Cherchant là où t'accrocher. Quand on dit ici, il y a un peu de bonheur, tu cours, tu vas arriver là-bas, tu te rends compte que ce n'est pas pour toi. Tu as perdu ton identité. Même les enfants que tu as vu grandir sont obligés de te donner à manger. Tu te mets à genoux devant ces enfants pour les appeler père et mère. Oh! Ces enfants que toi, tu as portés sur tes épaules. Voilà aujourd'hui que ces enfants te marchent sur la tête parce que tu as perdu ton identité. Tu es dévalué. Tu as perdu ton authenticité, ton originalité, ta crédibilité. Tu as perdu cette profondeur qui faisait de toi. Tu as perdu cela. Tu cours derrière l'argent pour rien. Tu n'en fais rien. Tu fais rien avec ça. Si ce n'est pas te tuer, te détruire. Tu cours ça et là après les relations, mais ça n'aboutit pas parce qu'il n'y a rien en toi qui peut retenir ce qui est bon. Parce que tu es souillé, ton intérieur est détruit, pourri. Il n'y a que le mal qui est en toi. Il n'y a que le mal, la mort, la malédiction qui est en toi. Pour rien tu maudis, pour peu tu maudis, pour peu tu es prêt à maudire tout le monde. Parce que c'est ce qui est en toi. Il n'y a plus de bon en toi, il n'y a plus de bien en toi, il n'y a plus de bénédiction en toi. Tu as perdu ton identité. Tu es défiguré, délabré. On sent de loin ta chute, ta fin, ta destruction et ta mort. On sent cela. Tout simplement parce que tu avais une impression. Et cette impression a amené la pression. Et cette pression t'a poussé à faire des choses. Et te voilà maintenant dans la dépression. Mais maintenant, au son de ma voix, ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. C'est la fin de la dépression. Cette dépression finira aujourd'hui. Parlant de Nebuchadnezzar, j'aimerais vous dire ceci. Nebuchadnezzar est roi donc de Babylone. La première royauté, donc empire qui vient s'imposer et qui vient détrôner Israël parce qu'Israël s'était donc détourné de Dieu. Il fut un temps où Nebuchadnezzar, donc roi de Babylone, va se tenir haut et fort et dire, bon Babylone, n'est-ce pas toi, cette belle cité que j'ai bâtie par mes forces et par mes bras? Oubliant que c'est Dieu qui lui avait assujetti Israël. Immédiatement, il fut frappé de folie. Et pendant 7 ans, il était sous la dépression. Il était opprimé, dépressé. Mais après la 7e année, lorsque la 7e année est finie, le Seigneur, l'Éternel Dieu, a envoyé sa faveur à Nebuchadnezzar. Ses cheveux étaient devenus aussi longs, oh my God, que les ailes, les plumes de l'aigle. Et ses ongles étaient devenus aussi longs, oh my God.
Dieu est en train de parler ici d'un renouvellement de grâce éternelle. Les cheveux ne meurent pas. Les ongles oh my God, ne meurent pas. La fin de la dépression, comme le Naziréa pendant 7 ans, ils laissaient librement pousser leurs cheveux. Et après cela, ils étaient libres de ce vœu. Ils étaient remplis de grâce et de faveur. Sur la tête de Samson, il y avait 7 tresses. Cette tresse portait une certaine lourdeur sur la tête de Samson, mais ça lui donnait une certaine force et une certaine faveur. Ce que tu as traversé n'a pas été tout bon. Maintenant, Dieu t'ouvre la porte. Il te présente aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu acceptes comme Seigneur et Sauveur, directement, c'est la fin de la dépression. Lorsque tu entres en Christ, que tu réalises que tu as perdu le temps à poursuivre le matériel, baptiser, entrer dans des faux deals, des faux réseaux, quand tu te rends compte que tu es très proche de la mort, le Christ se présente à toi. Comme Paul qui était oppressé, qui était opprimé, qui passait ça et là tuer les chrétiens. Mais le jour que, oh mon Dieu, le Seigneur lui a apparu sur le chemin de Damas, sa vie a changé. Aujourd'hui, c'est la fin de la dépression. Tu vivras une vie meilleure. La folie t'abandonnera. L'effet de la drogue sur ta vie s'arrêtera. L'effet de l'alcoolisme sur ta vie s'arrêtera. Les abus sexuels et les désirs sexuels sataniques vont te quitter. C'est la fin de la dépression. Ces choses vont te quitter. La fin de la dépression. La fin de la dépression commence par le combat de la liberté. C'est quoi le combat de la liberté? Le combat de la liberté, c'est le bon combat. Quand Paul dit il a combattu le bon combat, c'est le combat de la liberté. Le combat de la liberté, c'est arriver à ne plus dépendre des choses qui sont sur la terre, ne plus dépendre des choses que nous voyons, ne plus dépendre de la réalité. Le combat de la liberté, c'est arriver à te dire que c'est Dieu seul qui est Dieu et c'est Christ qui est ton sauveur et c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Lorsque tu arrives à ce niveau, c'est le combat de la liberté. Tu ne dépends plus du pain, tu ne dépends plus de l'huile, non, tu ne dépends plus du vin, tu ne dépends plus de la nourriture des hommes, tu ne dépends plus des vêtements des hommes, tu ne dépends plus des chaussures des hommes. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est le combat de la liberté. Le combat de la liberté commence quand tu ne te bats pas avec les autres, tu ne chasses pas les démons, mais tu commences à te placer entièrement sous contrôle du Saint-Esprit. Lorsque tu te mets entièrement sous contrôle du Saint-Esprit et que Christ est en toi, alors tu as l'espérance de la gloire. Le combat de la liberté, ce n'est pas de discuter les plans des autres, ce n'est pas d'acheter des stratégies. Le combat de la liberté, c'est le combat de la vérité. Le combat de la liberté, c'est le combat de la lumière. Le combat de la liberté, c'est le combat de son identité. Arriver à savoir que tu es en Christ. Lorsque tu arriveras à savoir que tu es en Christ, tu ne seras plus complexé, tu ne seras plus influencé, tu ne seras plus intimidé, tu ne seras plus oppressé. Tu dois arriver, c'est le combat de la liberté. Le combat de la liberté vis-à-vis du monde financier, du monde monétaire. Le combat de la liberté vis-à-vis des pensées, des dogmes, des doctrines et des idéologies politiques, socio-économiques. Tu dois arriver à être toi-même. Tu dois pouvoir combattre le combat de la liberté où tu n'es pas guidé par un homme, tu n'es pas conduit par les instincts d'un homme, tu ne suis pas aveuglement, bêtement les hommes. Le combat de la liberté, c'est quand tu es capable de discerner ce qui est bon et choisir de le faire et dire ce qui est mal, tu ne le feras pas. Le combat de la liberté, c'est arriver à être soi-même responsable, tirant depuis le trône de Dieu ses résolutions. C'est le combat de la liberté. Le combat de la liberté, c'est là où tu passes du temps à prier. Pas pour que le diable quitte, mais pour que tu te réconcilies à Dieu. Le combat de la liberté, c'est quand tu mets tes genoux au sol. Tu dis, Seigneur, je me suis égaré, je me suis éloigné. J'ai perdu mon identité, je suis rentré dans trop de pratiques. Je reviens à toi parce que je sais que tu m'aimes et ton amour me restaurera. Le combat de la liberté, c'est le combat du retour dans le royaume. Le combat où tu dis, rien ne m'intéressera. Comme le fils prodige, il dit, je retournerai chez mon père. Le combat de la liberté. La liberté commence quand tu entres en toi-même et tu réalises que tu as perdu le temps, tu as poursuivi des choses vaines, vanité des vanités, tout est vanité et tout est poursuite après le vent. Le combat de la liberté, c'est lorsque la vérité devient maintenant ta soif. Tu as soif de la vérité, tu poursuis la vérité, tu veux la connaître, tu ne te laisses pas berner ni blaguer par le premier qui est venu, mais tu veux entrer dans cette liberté. La liberté, le combat de la liberté, c'est là où l'âme s'exalte. Oh mon Dieu, là où il y a l'esprit, mon Dieu, il y a la liberté. Le combat de la liberté, c'est quand tu peux faire monter ton Hosanna, tu peux faire monter ton Alléluia.
c'est le combat de la liberté. Quand tu peux parler librement à Dieu et tu n'es pas sous une loi, tu n'es pas sous les jougs, les dogmes des hommes. Le combat de la liberté, c'est quand tu peux lever les yeux vers les cieux et dire, le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel de la terre. Le combat de la liberté, c'est quand tu veux voir le divin, la divinité s'inspirer en toi, se manifester en toi. Le combat de la liberté, c'est quand tu veux exprimer librement ta pensée de bienfaisance. Le combat de la liberté. La fin de la dépression commence par le combat de la liberté. Non, je ne peux plus rester dans cette situation. Trop, c'est trop. Je ne veux plus cela. Je ne veux plus rester dans cette situation de mort. Non, non, non. C'est vrai que nous sommes... Non, 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 je ne veux pas ça. Le combat de la liberté. Le combat de la liberté, non, 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 je ne veux pas de bague magique, je ne veux pas de sorcellerie. Je veux arriver à prendre la Bible, ce qui me dit, je dirais, le combat de la liberté. Je veux être affranchi, je ne veux pas d'artifice, je ne veux rien d'autre, je veux être libre. Oh mon Dieu, le combat de la liberté. Le combat de la liberté. Dans le combat de la liberté, tu dois rencontrer ce qu'on appelle la vérité. Tu ne pourras jamais vaincre le combat de ta liberté. Tu ne pourras jamais avoir la victoire si tu n'as pas rencontré la vérité. Alors que la vérité, c'est le Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous donnera la liberté. Vous connaîtrez la liberté et la liberté vous affranchira. Celui, oh mon Dieu, qui a le Fils, celui qui a Christ, oh mon Dieu, il est libre. Celui que le Fils a franchi est affranchi pour de bon. Car la vérité est incontestable, la vérité est immuable, la vérité ne se discute pas. Lorsque c'est vrai, c'est vrai. Lorsque c'est clair, c'est clair. Quand c'est dit, c'est dit. Nous avons besoin de cette vérité qui vient de Dieu, cette vérité qui est Christ. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est la vérité qui vient du ciel. Nous ne voulons pas penser, vivre par les réalités de la terre et tous ces dogmes, doctrines, idéologies. Non, ça nous saoule. Nous voulons tout simplement la vérité. Si nous voulons une chose, nous voulons la vérité. Frère, dis la vérité à ton frère. Sœur, dis la vérité à ta sœur. Chacun n'a qu'à dire la vérité dans le temple de Dieu. Homme de Dieu, femme de Dieu, prophète, disons-nous la vérité. Disons-nous les choses comme elles sont, comme Dieu nous les a annoncées, et évitons de maquiller ces choses. Donnons la vérité et la vérité nous affranchira. Le mystère de la vérité, c'est le Christ, c'est la révélation de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, elle cache la vérité. La vérité n'est pas la loi, mais la vérité c'est la grâce. Dieu n'a pas fait ce jardin pour condamner ou mettre une pression sur Adam et Ève. Dieu ne nous a pas envoyés sur cette terre-là pour nous rendre esclaves du mal, de la maladie, de la mort. Il ne nous a pas envoyé cette terre-là pour être assujettis, pour être dominés par toutes ces choses. Il ne nous a pas envoyé cette terre pour avoir peur et d'être réduits par la culpabilité. Non, le mystère, c'est que nous devons connaître la vérité. Et la vérité, c'est la grâce de Dieu. Quel est le mystère de la vérité? La vérité est que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu est toujours là pour celui qui veut, qui a besoin de lui. Lorsque tu as besoin de Dieu, ne regarde pas ce que tu faisais ou ce que tu avais fait, mais crie à Dieu de là où tu es. Parce que la vérité se révèle. La vérité, on ne l'apprend pas dans une école. La vérité, on ne l'apprend pas dans un lieu. Mais la vérité se révèle à nous. Chaque fois que tu vas te rendre compte que Dieu se révèle à toi, saisis-toi de cette occasion. Samuel était un enfant, il était couché dans le temple chez le sacrificateur Élie. Lorsque Dieu l'a appelé, il est parti 3 fois voir le sacrificateur. Jusqu'à ce que le sacrificateur lui donne la permission pour dire, quand cette voix t'appellera, parle, car ton serviteur écoute. Écoutez-moi bien. Il faut connaître la vérité. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. La vérité, c'est pas se promener d'homme en homme. On n'a qu'à me dire qui est contre ma vie, qui est contre ma maman, qui est contre ma... Non, non, non. La vérité, c'est Christ. Rencontre Christ et une expérience personnelle avec lui. Lorsque tu vas rencontrer le Christ en toi, lorsque Christ sera formé, oh mon Dieu, en toi, quand Christ arrive en toi, il apporte aussi ce qu'on appelle la rédemption. Lorsqu'il vient en toi par sa vérité, il va te racheter. Il va te dire exactement ce que Dieu dit que tu es. Parce que la réalité dit que tu es. Parce que les hommes disent que tu es. Parce que le monde autour de toi veut te faire devenir. Mais la vérité de ce que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il veut racheter pour toi les jours car les temps sont mauvais. Il veut racheter pour toi par sa grâce car le don est précieux. Il veut racheter pour toi les opportunités, les circonstances car tu en as gâché, tu en as perdu. Il veut racheter pour toi l'espace et le temps. Il veut te permettre d'être opérationnel, d'agir avec grâce et puissance. Tu seras restauré. C'est un temps de restauration. Dieu veut te faire du bien, mon frère.
Il veut te faire du bien. Il t'a créé pour te faire du bien. En mettant Adam et Ève dans un jardin paradisiaque, c'est pour leur faire du bien. Dieu n'a jamais pensé un seul instant de te faire du mal. Dieu n'a jamais pensé un seul instant de te détruire, de te tuer. Non. Dieu veut te faire du bien. Il veut te donner la vie, il va te restaurer. Ta vie sera encore meilleure. Ce que tu n'avais pas connu, tu connaîtras. Ce que tu n'avais pas touché, tu toucheras. Dieu te rendra encore plus fort, encore plus heureux. C'est un temps comme celui-ci, dans les derniers temps. La grâce va surabonder parce que le péché a déjà abondé. La grâce sera forte et la grâce sera sans limite. La grâce va se propager, toucher des vies, des familles. La grâce va aller au-delà des frontières des nations. La grâce va s'envoler comme un aigle pour transporter ceux qui étaient déprimés, opprimés et qui étaient dans la dépression. La grâce va restaurer les vies. Oh mon Dieu. La grâce va toucher le cœur. Ça, c'est la restauration. C'est la rédemption de notre Seigneur Jésus. Oh, cette grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Tu es sauvé par grâce, c'est par pure grâce, frère. Dieu te délivre aujourd'hui par pure grâce. C'est la fin de la dépression. C'est la pure grâce de Dieu qui arrive à toi. Tu étais dans un centre de santé mentale à Benjerville ou pas. Aujourd'hui, c'est la fin de la dépression. C'est la fin de la dépression. Tu n'arrivais pas à te retrouver. Tes idées étaient mélangées, confondues. C'est la fin de la dépression. À cause de Et lorsque cette rédemption est faite, tu rentres dans le mystère de la victoire. Le mystère de la victoire, c'est que chaque fois qu'un combat doit arriver, Dieu te déclare déjà victorieux. Le mystère de la victoire, c'est la louange et l'adoration. N'attends même pas la fin de la guerre. N'attends même pas que la guerre commence. Loue Dieu et adore-le en tout temps. C'est là le mystère de la victoire. Car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est venu en toi, est plus que vainqueur. Il est celui-là qui a triomphé. Et il est sorti vainqueur. Il est sorti vainqueur de la mort. Sa victoire est ta victoire. Sa victoire est ta victoire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en toi, la victoire pour toujours. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. C'est la fin de la dépression, la fin de la maladie, la fin des souffrances, la fin de ce que vous traversez. Levez-vous et commencez à célébrer cette victoire avec le Seigneur de là où vous êtes. Confessez cette victoire et appropriez-vous cette victoire. Car la vérité, c'est que vous êtes plus que vainqueur en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.